What's up les cinéphiles? Bon, qui dit nouvelle chaîne dit nouveau décor. Ouais, j'ai fait le blaireau, j'ai perdu les identifiants de la chaîne précédente, ce qui fait que je ne peux plus les retrouver et que YouTube ne veut pas me répondre. Donc on va relancer donc une chaîne et un nouveau concept. Le concept s'appelle Inconnu au bataillon. On va donc vous présenter des films qu'on estime très peu connus, qu'on a genre bien kiffé. Et donc le but va être de vous les présenter, de vous donner envie de les voir. Donc il est tout à fait possible que vous les ayez déjà vus. Dans ce cas, tant mieux. Et si c'est pas le cas et que vous ne les avez pas vus, tant mieux. Faut savoir que nos avis vont être très subjectifs. Le cinéma c'est de l'art, et comme tous les arts, il y a la subjectivité. Ici, il y aura forcément des films que vous n'allez pas aimer. Mais d'autres gens les aimeront, et vice versa. Ce qui fait qu'on va se faire plaisir nous d'abord, vraiment, on va essayer de vous dénicher des pépites. Et puis bah, si ça vous plaît, tant mieux. Et on espère que ça va vous plaire. Donc je vous laisse avec Sully pour son premier film, et nous on se dit à la prochaine fois. Pas mal le nouveau décor, hein. Bon. Toi là, est-ce que tu sais ce que c'est que le Kansas City Shuffle? Non? C'est quand tout le monde regarde à gauche et que toi, tu vas à droite. Voilà, c'est stylé, hein. C'est pas de moi. Ça vient de Slevin. Slevin, qu'est-ce que c'est? Slevin, c'est d'abord un casting monstrueux. En premier rôle, t'as Josh Hartnett. Là, tu te dis, c'est qui Josh Hartnett? C'est normal. Josh Hartnett, tu l'as peut-être vu dans Pearl Harbor? Non, toujours pas? Bah, j'ai pas vraiment mieux. Après, ce sera La Chute du Faucon Noir ou la série actuelle Playing Redfall. Mais c'est quand même un bon petit morceau. Et c'est là que ça s'enchaîne. Bruce Willis, Morgan Freeman, Ben Kingsley, Lucy Liu. Donc vraiment un casting de fou. Mais attends. T'auras pas maintenant. À la réal, on a Paul McGuigan. Le mec est un peu ambivalent. C'est pas mon réal préféré. Mais il a quand même 4 petites nominations pas trop dégueulasses. 98, il a le British Academy Award pour le meilleur téléfilm. Dramatique, mais téléfilm quand même. Du nom de Acid House. En 2000, il chope le meilleur prix du cinéma européen pour les découvertes cinématographiques avec Gangster No. 1. Donc là, tu l'auras compris, il commence un peu à partir. Et en 2011-2012, pour quelque chose que tu connais forcément, il obtient la nomination de la meilleure réal et la meilleure direction pour Une étude en rose. Non, ça te dit rien? Premier épisode de la série Sherlock Holmes. Là, ça dit quelque chose. Bon. C'est là que je vais faire le lien avec Guy Ritchie. Parce que oui, qui dit britannique, dit Conan Doyle, qui dit Conan Doyle, dit Sherlock. Sherlock du côté de McGuigan. Ouais, j'ai bugué. Et Sherlock du côté de Guy Ritchie. Le lien, je vais le faire maintenant. Pour moi, Guy Ritchie, c'est un peu le Tarantino nouvelle génération. Et McGuigan, c'est un peu le mec qui fait du Guy Ritchie. Pourquoi Guy Ritchie? Quand on prend Snatch, quand on prend Arnaque Botanique, les premiers vrais films qu'on fait exploser Guy Ritchie, on a quelque chose que je kiffe bien. C'est les flash forward, les flashbacks et la bonne voix off. Et si tu kiffes ça, honnêtement, dans Slevin, tu vas kiffer. Parce que c'est exactement ça. Maintenant, Slevin, ça raconte quoi? Slevin, ça raconte l'histoire d'un gars lambda. Mais vraiment lambda. Ah si, non, il a quand même un petit truc assez sympa. Il a vraiment zéro chance. Mais quand je te dis zéro chance, c'est zéro chance. Je vais pas te spoiler, mais il lui arrive vraiment un cocktail d'emmerde, mais un truc de fou. Ce qui va l'amener à prendre des vacances à New York pour aller voir un de ses potes. Sauf que son pote, il est pas là. Et que des gars, tels que le boss et le rabbin, vont le prendre pour un gars qui l'est pas. À coup de « tu me dois 100 000 balles et tu dois tuer quelqu'un pour moi ». Ce à quoi il répondra « mais je suis pas votre gars ». Ce à quoi ils répondront « ouais, on en a rien à foutre ». Maintenant, à qui ça s'adresse? Pour être honnête, il y a forcément quelqu'un que tu vas kiffer dans le casting, c'est sûr. On a tous un acteur dans ce film qu'on aime bien. Et le film est fait pour ça. Vraiment, il est là pour mettre toutes les qualités de cet acteur que tu kiffes en œuvre. Il y a de l'humour et de l'humour noir. Si t'es coincé, il y a de l'humour. Si t'es pas coincé, il y a de l'humour noir. Si t'aimes les deux, il y a les deux. On peut jouer aussi un truc bien sympa, les cliffhangers. Le film, c'est une chute, sur une chute, sur une chute, sur une chute. Vraiment. Le film est un climax à lui tout seul. Si t'aimes bien Guy Ritchie, tu vas forcément kiffer. Si tu connais pas Guy Ritchie, comme je t'ai dit, t'as forcément vu ses films, ou alors plus récemment, t'as peut-être vu Sherlock ou Excalibur, mais dans tous les cas, tu connais Guy Ritchie. Et je pense
que c'est un peu le réal, à la sauce Tarantino, où t'es sûr d'aimer. Donc comme je l'ai dit précédemment, tu peux foncer les yeux fermés, si t'aimes ces deux réals, tu vas kiffer. Je vais finir en disant que ça sera pas tout le temps comme ça. Là, j'ai vraiment en mode, le film, tu vas le kiffer, c'est sûr. Et il y aura des films que je ferai, ou qu'on fera, tu vas pas forcément aimer, c'est sûr, il en faut pour tous les goûts. Mais genre celui-ci, que ce soit niveau casting, que ce soit niveau musique, qui sont vraiment à la Guy Ritchie également, je le redis, mais vraiment, où t'as ces thèmes musicaux qui sont très prononcés, les voix off qui vraiment donnent du corps au film, c'est vraiment très très bon. Et que ce soit au niveau de l'histoire, qui est super original. Enfin bref, je pense qu'il y a vraiment tout le cocktail ingrédient parfait pour que le film plaise à tout le monde. Alors je te dis à la prochaine fois, avec Étienne. Ciao.